Pourquoi je vais décevoir 90% des gens sans trembler du menton? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, on profite d'être en mode petite terrasse palmier avec des noix de coco. Bon ça. Ok, donc la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur le trading minimaliste et intuitif. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a créé pas mal de réactions vives dans les commentaires. Je me suis bien marré en lisant les retours. D'ailleurs, j'ai essayé de répondre à peu près à tout le monde. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de trader de façon intuitive, dès qu'on parle de l'intuition, forcément, on va devoir faire sauter les règles habituelles et on va devoir être moins académique. Donc, qui dit une approche non académique, dit forcément transgresser les règles. Et pour ça, il faut être prêt à le faire. Déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps, qui ont pris du temps précieux, qui est notre meilleure des ressources, pour regarder cette vidéo. Tout d'abord, j'ai une première idée suite à cette vidéo. C'est un petit peu comme dans l'art en fait. Le pire, c'est pas qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas ce qu'on fait, parce que les gens qui font les choses pour être aimés, finalement, je pense que c'est pas la bonne démarche. Je pense que le pire, c'est de ne créer aucune réaction. À l'époque, moi, quand je faisais des tableaux, le pire, c'était pas que quelqu'un me dise c'est génial ou c'est pourri. Le pire, c'était qu'il se passe rien. Donc là, au moins, il se passe quelque chose et je trouve ça vraiment intéressant. Ça veut dire qu'il y a des points qu'il faut aller certainement décortiquer. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société où il faut avoir des avis toujours très tranchés et je pense que toujours avoir un aspect unique qui soit noir ou blanc, c'est relativement dangereux dans les sociétés actuelles dans lesquelles on est. Et notamment la notion d'avoir raison. C'est-à-dire que se dire quelle personne a raison. Pour moi, chaque personne peut avoir une approche différente et chaque personne peut avoir sa raison personnelle de faire quelque chose. Donc déjà, j'inviterai à ce qu'il y ait un petit peu plus de nuances de façon globale et d'éviter ce danger justement de la pensée unique. D'ailleurs, je voudrais noter à toutes les personnes qui ont commenté négativement cette vidéo, j'ai posé des règles et j'ai expliqué comment j'allais procéder à un backtest. Est-ce que ces personnes ont pris leur outil, sont allées sur TradingView, ont essayé d'appliquer la même logique que j'ai tenté d'exposer, et est-ce qu'ils ont constaté leurs statistiques? Parce que si ça se trouve, ces gens qui critiquent une approche non académique, peut-être pourraient prendre leur outil, auraient la faculté à placer leur stop loss sous les derniers creux, avoir généralement des meilleurs risques-reward, et se rendre compte que peut-être sur 10 ou 15 trades, peut-être leurs statistiques seraient bonnes. Et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent prendre le temps et du coup leur énergie pour critiquer une approche, mais qui finalement ne testent même pas les chiffres sur eux-mêmes. Parce que si ça se trouve, ces gens qui probablement ne sont pas profitables en trading, si ça se trouve, ils essaieraient l'exercice, ils se rendraient compte qu'ils feraient un carton, et si ça se trouve, ils approcheraient la méthode. Donc, pour tous les sceptiques, tout simplement, au lieu de savoir si c'est vrai ou c'est faux, si j'ai triché dans mes tests ou pas, si je connaissais le replay avant en 5 minutes, il faudrait quand même que je connaisse un sacré historique, mais bon, pourquoi pas. Je vous invite simplement à tester vos statistiques et à voir si simplement une méthode de trading, que ce soit celle dans laquelle je parle ou d'autres méthodes, fonctionne pour vous ou non. Alors, le replay ne vous donnera jamais, ou le backtest en général, ne vous donnera jamais une certification pour savoir si vous allez être profitable ou pas. Maintenant, ça peut vous donner des indices et de voir finalement sur plusieurs heures de backtest, est-ce que finalement vous tendez vers une profitabilité ou pas, sachant qu'après, il faudra passer plutôt par des étapes, c'est-à-dire commencer en replay, en simple backtest, puis peut-être ouvrir un compte en démo, voir si on est profitable sur plusieurs mois, 6 mois peut-être, et ensuite commencer avec un petit compte en réel, tout petit compte où on est prêt à perdre, alors on n'est jamais prêt à perdre de l'argent, mais mettre des toutes petites sommes qui finalement n'auront pas d'impact psychologique, et ensuite scaler pour commencer à grandir son compte de trading. Donc moi je ferais comme ça, et des fois au lieu de simplement critiquer, essayez, prenez votre outil, faites vos tests et voyez ce qu'il en ressort pour vous, sachant que les chiffres seront différents d'une personne à l'autre, d'un test à l'autre, d'un moment à l'autre. C'est pour ça qu'il faut essayer d'amasser un maximum de data et de statistiques. Petit soleil là, Ensuite, je voulais vous parler du déclencheur. Alors,
pourquoi est-ce que le fait de parler d'un aspect intuitif finalement déclenche autant de réactions, surtout dans le trading? Alors déjà, les gens pensent qu'un système de trading, c'est quelque chose qui est taillé dans le marbre, que comme il y a cette approche un peu cartésienne et mathématique des probabilités, bah, tout de suite on est dans l'opposé de quelqu'un qui va être dans le feeling, dans le ressenti. Mais derrière, il y a de l'expérience, il y a des structures de marché, et en fait, quand on voit quelque chose qui se fait dans l'immédiateté, qui va vite, on se dit que forcément, ça va être du gambling. Un autre facteur que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est quand on voit quelqu'un, par exemple, qui va faire de l'argent rapidement, bah, on a ce réflexe psychologique de dire c'est pas possible, ou alors c'est trop beau pour être vrai. Moi, longtemps, quand j'ai fait des projets dans ma vie, je croyais que pour avoir des résultats, je devais souffrir. Pourquoi? Parce que j'ai été éduqué avec un système de méritocratie et de me dire qu'il faut souffrir pour avoir des résultats. Et en fait, à certains niveaux, on se rend compte que justement une forme d'expérience ou en tout cas une façon de travailler différente peut permettre d'avoir des résultats sans forcément souffrir toute sa vie. Sinon, on est condamné un petit peu comme dans le mythe de Sisyphe, à pousser sa boule jusqu'en haut d'une montagne infinie toute sa vie, et finalement d'être en permanence en souffrance. Et je pense que ce n'est pas vraiment le but de la vie aujourd'hui. Alors il y a des métiers, alors justement ça peut être par exemple le trading, les investissements, où en fait on va pouvoir aussi décorréler son temps de ses revenus. Et finalement il y a pas mal d'aspects que je trouve intéressants à l'intérieur de cet univers de la finance. Bon alors je vais répondre aussi à des personnes qui ont pensé que je pouvais être relativement malveillant. C'est leur droit, je les respecte. En fait, c'est des gens qui ont pensé que j'aurais pu préparer le replay en avance, c'est-à-dire de connaître toutes les barres qui allaient arriver et de prendre les décisions à la volée en fonction des barres qui tombent. Alors, premièrement, pour les gens qui utilisent déjà la fonction replay sur TradingView, vous pouvez voir dans la vidéo, je clique sur le bouton barre aléatoire et donc de ce fait, une barre aléatoire apparaît. Donc je ne sais pas comment j'aurais pu truquer ça. C'est peut-être possible, mais en tout cas, c'était vraiment pas mon intention. Sinon, la vidéo n'aurait simplement aucun intérêt. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intuition, que je prépare et que je parle d'intuition, à ce moment-là, c'est purement de l'arnaque et je pense que c'est pas l'idée. Ensuite, dans un second temps, même si je connaissais les barres, par exemple, imaginez sur un outil de 5 minutes par seconde ou de 15 minutes par seconde, la vitesse auquel ça va. Pour connaître tout ça par cœur, honnêtement, j'ai autre chose à faire dans ma vie. Et quand bien même si c'était truqué, mais je vous promets que c'est pas le cas, faites vos stats. Encore une fois, il n'y a que ça qui va parler. Et finalement, cette énergie à penser que les gens sont toujours malveillants, je ne suis pas sûr que ça nous aide à nous construire personnellement et à développer des choses dans le temps. Donc moi, j'aimerais bien voir de la bienveillance et surtout que les gens essayent d'avoir un esprit le plus ouvert possible parce que c'est le seul moyen d'aller loin, c'est d'avoir un esprit ouvert, je pense en tout cas aujourd'hui. Bon alors aujourd'hui, vous savez, il y a une réalité aussi sur le marché. Je pense qu'il y a au moins 90% des gens qui perdent de l'argent et même sur les 10% restants, il y a tous ceux qui sont break-even. Imaginez demain, vous connaissez les statistiques, vous connaissez vos chiffres, et finalement, si vous faites partie du top des 10%, vous allez devoir psychologiquement vous préparer à la vie de 90% des gens. Désolé, il y a une sorte de goéland qui fait du bruit là derrière. Donc, décevoir 90% des gens, ça veut dire les amis qui ont des avis limités, la famille qui ont peur de vous voir prendre des risques, ça veut dire des inconnus qui pensent que vous êtes simplement une personne mal intentionnée. Et tout ça, il faut réussir à s'en séparer au quotidien et à simplement se fier à ses stratégies, à ses croyances personnelles et de croire aussi en votre pouvoir de réaliser de grandes choses. En conclusion de cette petite vidéo, ce que je voulais vous partager, c'est que finalement, après tout, remettre en cause les concepts établis, c'est toujours quelque chose d'intéressant. La technique, vous pouvez l'apprendre dans à peu près tous les domaines et assez rapidement. On a beaucoup de contenu pertinent sur Internet, dans les bouquins, et donc finalement, c'est pas la technique, mais ce que vous allez faire avec la technique. Par les temps qui courent,
c'est surtout d'avoir l'esprit ouvert et de pouvoir accueillir des nouvelles idées qui fera de vous une personne en croissance perpétuelle. Merci d'avoir porté ce petit temps d'attention pour aujourd'hui. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur ma matrice de trading, je vous invite à regarder les liens dans la description. Je vous offre ma méthode gratos où dedans, je vous donne un petit peu ma vision. Au pire, il y a plein de ressources, je vous laisse checker ça. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!